Alors, la thématique numéro 4 vous tient très à cœur, visiblement, c'est la science en orbite. Ah, voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir l'image, s'il vous plaît? Ah, voilà. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que quoi? C'est une bonne question. Ça, c'est une expérience qui s'appelle... alors, il y a GRASP. C'est une expérience de neurologie. Et dans cette expérience, on nous met donc en situation de free floating, comme il disait, donc en situation d'impesanteur, avec un casque de réalité virtuelle qui, lui, nous montre complètement autre chose qu'évidemment ce qu'on pourrait voir en regardant dehors, enfin dehors, à l'intérieur de la station. Et on a des tâches à réaliser avec ce manipulindum. Il y a des caméras qui traquent tout ça, qui sont installées à l'autre bout du module. Et en fait, l'idée, c'est d'étudier le cerveau des astronautes en orbite, d'apprendre à bouger, on va dire d'apprendre à bouger en impesanteur. C'est comme apprendre à faire du vélo. Ça crée des branchements, on va dire, à l'intérieur du cerveau. Alors, on constate tout de suite que je ne suis pas un expert du domaine, mais ça, c'est ce que moi j'en ai compris. Ça crée des branchements à l'intérieur du cerveau qu'on ne peut pas débrancher ensuite. On ne peut pas désapprendre à faire du vélo ou désapprendre à marcher. Une fois que c'est fait, c'est fait. On ne connaît pas très bien ce phénomène-là. Et ben, à l'âge adulte, quasiment le seul phénomène équivalent à apprendre à marcher ou faire du vélo, c'est d'apprendre à évoluer en impesanteur. C'est on redistribue les cartes en fait de la manière psychomotrice dont on se déplace, dont le cerveau appréhende un environnement, etc. D'étudier ça intéresse beaucoup les scientifiques, parce que ça leur apprend des choses sur le cerveau, qu'ensuite ils font une espèce de cartographie, ils regardent les endroits où ces branchements se font, et ça c'est intéressant parce qu'il y a des pathologies ou des accidents de voiture malheureusement qui font qu'on perd ces capacités-là. Et malheureusement, on ne connaît pas assez le cerveau pour savoir réparer ça, et même pour savoir en général où regarder. Pour savoir, on peut voir une image du cerveau, mais on n'est pas capable de dire quelque part à quel endroit ça s'est débranché. Alors en regardant à l'endroit où ça se branche, on est capable ensuite de prévoir l'endroit où il faudra regarder une fois que ça s'est débranché. Je ne sais pas si je suis clair. Mais... Moi j'ai tout compris. Est-ce que vous avez tout compris? Oui. Dites pas non, soyez sympa, parce qu'après... Est-ce que les données ont été toutes analysées? Est-ce qu'il y a des publications qui ont déjà été faites? Alors, sur ça, je pense pas, parce que ça, c'est une expérience que j'étais le premier à faire dans la station. Donc, il va falloir faire passer quelques candidats, quelques cobayes avant de pouvoir publier. Tu peux pas publier sur juste une personne, sinon, parce que ça veut peut-être dire que moi, je suis comme ça, mais est-ce que c'est la règle générale? J'en sais rien, je suis peut-être bizarre, je suis peut-être pas normal. Donc, il faut quand même quelques candidats. En même temps, il y a d'autres expériences où j'étais pas le premier, où là, oui, il y a des publications qui sont toujours très difficiles à lire. Même nous, on essaye parfois, mais les scientifiques, c'est un peu compliqué. Le jargon. mais voilà, donc ça, c'est une des quelques dizaines, on va dire, d'expériences européennes et françaises, cocorico, qu'on a fait à bord de la station spatiale.